Bonsoir à tous, vous êtes sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Sylvie Gustave, dit Duflo. Bonsoir, Madame Duflo. Bonsoir, Monsieur Planté. Vous faites partie de la nouvelle majorité régionale. Avant d'évoquer justement votre commission environnement et cadre de vie à la région, quelles sont vos premières impressions sur le rapport présenté cette semaine par Victorin Lurel sur l'égalité réelle en Outre-mer? Eh ben, écoutez, je crois que c'est un rapport qui comporte 373 pages. Et beaucoup de recommandations aussi. Et beaucoup de recommandations, mais la première chose que je voudrais dire, c'est que Victorin Lurel est en charge d'une mission confiée par le Premier ministre Emmanuel Valls. Et ma foi, le fait qu'on ait nommé Erika Baretz, secrétaire d'État chargée à l'égalité réelle des chances, eh bien, sa mission se terminait. Et en fait, Victorin Lurel était mis sous tutelle. Oui. Donc, je pense sincèrement, pour un président de région, qui a été président de région pendant une douzaine d'années, qui aurait pu impulser une dynamique, je dirais, économique au sein de la région Guadeloupe, qui aurait pu impulser cette égalité réelle des chances, puisqu'il a également été ministre pendant 2 ans, il n'en a rien fait. Alors, revenir avec un rapport, ben, ma foi, c'est une manière de dire qu'après sa défaite aux élections régionales, qu'il existe toujours. Donc vous êtes très critique sous ce rapport. Alors précisément, pour relancer, pour redynamiser cette économie en Guadeloupe, vous faites partie de la majorité régionale. Comment faire dans quelle situation aujourd'hui vous avez trouvé la région Guadeloupe? Parce que vous avez les moyens de votre politique, de votre ambition aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de notre ambition, mais nous sommes une équipe régionale et un président de région qui travaille, et donc nous nous donnerons ces moyens-là. Alors, la semaine prochaine, nous allons voter les orientations budgétaires, et au début du mois d'avril, nous voterons le budget. Comme l'a dit Guy Losbar et Olivier Servat, qui sont donc à la manœuvre sur ce budget régional, aujourd'hui, c'est plus de 600 millions d'euros de dépenses, seulement 391 millions de recettes. Oui. Et donc, il faut faire un arbitrage, je dirais, sur plus de 200 millions de dépenses. Donc, financièrement, la région aujourd'hui est en situation difficile, compliquée? Oui, la région est en situation difficile. Alors, c'est une situation qui est difficile, mais je pense qu'avec l'équipe que nous avons, on va un peu se serrer la ceinture. Et puis, ma foi, dans un an, nous nous donnerons les ambitions, les moyens de nos ambitions. Donc ce sera clair, la population sera informée sous cet audit que la nouvelle majorité a commandé avec Harry Chalus. Oui, le président Harry Chalus est un président de région qui travaille dans la transparence. Et véritablement, je peux vous le dire par comparaison avec l'ancien président de région. Et donc, une fois que l'audit aura évalué à la fois les finances de la région et de ses satellites, l'organisation, la population sera informée. Harry Chalus, candidat à la présidence du port, ça vous paraît normal? Ça me paraît tout à fait normal. Harry Chalus, c'est quelqu'un de volontaire. Et quand on voit que, justement, le port autonome est un enjeu stratégique de développement économique, et quand on voit, je dirais, toutes ces zizanies autour du port, il a pris... Donc c'est une bataille politique, alors, à travers le monde économique. Il a pris tout simplement sa responsabilité. Oui. Et sa responsabilité, c'est de dire, si vous n'avez pas un candidat qui fait le consensus, moi, président de région, je vais m'atteler à cette responsabilité. Je pense qu'en ce sens, il faut le louer parce que entre sa tâche de président de région, de député très actif, voilà encore une nouvelle responsabilité qu'il aura à cœur de bien mener. En tout cas, vous avez une lourde responsabilité pour président de la commission environnement et cadre de vie. C'est très vaste, très large. Quelles sont les pistes que vous comptez justement explorer pendant votre mandature? Écoutez, effectivement, cette commission, c'est véritablement une commission qui s'occupe du quotidien de la population. Comment gérer les déchets aujourd'hui? C'est un vaste dossier pour vous? Oui, c'est un vaste dossier, effectivement, puisque en plus, la région, avec la loi Nautré, récupère la compétence déchets, les déchets dits normaux, mais également les déchets dangereux. De même que les déchets issus des bâtiments et travaux publics. Donc, nous sommes activement en train de préparer des plans pour pouvoir gérer cette gestion. Vous avez fait un état des lieux, justement, sur ces bâtiments publics qui sont confrontés à l'amiante, par exemple?
C'est-à-dire qu'un diagnostic, évidemment, est en cours. Oui. Nous avons le cas, par exemple, de la rénovation de Bainbridge. Effectivement, nous avons été confrontés à ce problème-là. Oui. Bon. Et puis, évidemment, pour le déchet, tout le monde attend la mise en place de la plateforme multifilière avec le syndicat, le CIVAD. Là encore, le président Harry Chalus prendra toutes ses responsabilités. Nous nous sommes engagés, Oui. monsieur Planté, et nous irons jusqu'au bout. Oui, le dossier du CIVAD, justement, comment régler ce dossier? On a le sentiment que c'est un problème de personne, de combat politique, encore une fois. Quelle sera exactement la position du Conseil régional? Ben, le Conseil régional a déjà demandé au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présidence de ce syndicat se fasse en conformité avec les règles, le règlement et le statut du syndicat. Et nous attendons donc que les services de l'État fassent leur travail. Mais là encore, je vais vous dire quelque chose. De même que sur la gestion de l'eau, le président Harry Chalus va s'impliquer. Nous nous sommes engagés par rapport à notre population et nous irons dans l'efficacité. Vous avez laissé tomber votre combat politique à Baïf? Écoutez, je viens d'arriver en fait en région. Vous avez tellement de travail à la région, donc. Vous savez, justement, j'ai beaucoup de travail pas 2020 entre l'eau, les déchets, l'épidémie de Zika, le plan séisme anti, le plan chlordécone 3. Vous voyez, ce sont des enjeux majeurs de développement durable pour notre région. Et ma foi, il faut me laisser un peu le temps de travailler. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Vous aurez le temps de penser à 2020. J'aurai le temps de penser à 2020. Là, aujourd'hui, vous savez, hier, j'étais au comité de bassin pour la gestion de l'eau. Là encore, l'État nous a présenté un plan d'action pour remettre les canalisations et autres services de l'eau en état. C'est plus de 500 millions d'euros. Ces 500 millions d'euros, le président Harry Chalus s'est engagé aux côtés du département à financer ces 500 millions d'euros. Et donc, voilà, c'est énormément de travail. Mais en attendant, les élus n'arrivent pas à s'entendre pour un syndicat unique sur le dossier de l'eau, comment gérer l'eau. Ça part dans tous les sens. Alors, soit on regarde la bouteille à moitié vide, soit on regarde la bouteille à moitié pleine. Oui. Et moi, ce que je retiens de la réunion de vendredi dernier, en fait, c'est que pour la première fois, le président Harry Chalus a réussi à réunir tous les présidents de communautés d'agglomération et de tous communes. Présents, mais à la fin, rien. Mais quelquefois, le consensus prend du temps. Mais il viendra parce que nous avons décidé d'aller dans l'efficacité. Le cadre de vie des Guadeloupéens pourrait s'améliorer dans quelques mois, dans quelques années? Oui. Le cadre de vie doit s'améliorer. Et ça passe évidemment par le recyclage des déchets, ça passe par une gestion de l'eau. Il faut que nos Guadeloupéens aient de l'eau dans leur robinet. Ça passe également par un transport amélioré. Oui, le cadre de vie des Guadeloupéens va changer. Merci Sylvie Gustave Didufeu d'être venue ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci. Merci. Bonne soirée sur ATV. À demain.